Bonjour, donc on va corriger le contrôle numéro 2 cahier des charges fonctionnelles parce qu'on n'aura pas le temps de le corriger ensemble. Donc au lieu de commencer par les questions de cours, je vais commencer par le problème et après je vais revenir sur les QCM. Donc là, on vous donne un produit. On vous dit la société Callison envisage de lancer sur le marché des écouteurs Bluetooth sans fil pour les jeunes sportifs qui souhaitent être autonomes et écouter pour tous les temps de la musique sans déranger. Pour cela, elle a décidé de faire réaliser l'étude à des collégiens, futurs utilisateurs de ce type de produit, et c'est à vous qu'il revient de réaliser cette tâche. Donc, pour faire le cahier des charges, on voit bien qu'il y a trois étapes. Donc, la première étape, c'est un diagramme d'expression du besoin. Le deuxième, un diagramme des interactions, des fonctions. Et un CDCF, ça veut dire un cahier des charges fonctionnel. Donc la première question, c'est établir le besoin. On vous dit compléter le diagramme ci-dessous et répondre aux questions. Donc il s'agit d'un diagramme qu'on appelle bêta-corne ou bien diagramme d'expression du besoin. Donc je pouvais répondre ici tout simplement ici en mettant cette réponse-là, ou bien bêta-corne. On vous dit le produit ici c'est quoi? Il s'agit des écouteurs Bluetooth. Donc je reprends ici le nom du produit, je le mets ici. À qui rend-il service? C'est marqué ici, c'est pour les jeunes sportifs. Donc je prends ici jeunes sportifs. Sur quoi? Eh bien c'est pour écouter les musiques, donc c'est sur les oreilles. De plus ici, si je regarde le diagramme qui est là, c'est bien, on trouve les oreilles ici, donc c'est simplement les oreilles. Ici, on a déjà le but, c'est écouter de la musique sans déranger. À quel besoin répond cet objet? Donc, je pouvais reprendre cette phrase-là. Sinon, ici sur le texte, c'est marqué écouter par tous les temps de la musique sans déranger. Donc, c'est la même chose. Voilà, donc il y a 5 réponses sur 5, un point par réponse. Et on voit bien que il fallait même pas inventer les mots ou des phrases, tout est dans le texte. Donc je reviens sur l'étape de diagramme des interactions. Là aussi, on vous dit quel est le nom familier de ce diagramme. Donc on pouvait dire pieuvre, mais on pouvait mettre ça, pour moi, c'est une réponse aussi juste, diagramme des interactions. Même si la bonne réponse c'est pieuvre parce que c'est le nom familier. Et là aussi c'est un nom familier, c'est bêta-corne. Alors dans cette question-là, dans la deuxième étape, c'est le pieuvre. On a dit on prend le produit et on regarde l'environnement. Donc ici on retrouve que il y a une interaction entre les sportifs et les oreilles à travers les écouteurs. Donc on a dit toujours les fonctions principales. Donc ici FP fonction principale. Donc ici il n'y a pas de doute, je le place ici.
Après, ici, c'est une fonction de contrainte entre les écouteurs et lecteurs de musique. Si je regarde bien, ici, être autonome, elle est déjà positionnée. FC1, elle est positionnée. FC2, FC4, donc il me reste que FC3. Donc là, c'est facile aussi. Après, pour remplir le FC1, il est là, c'est une interaction entre les écouteurs et les oreilles. Donc c'est simplement s'adapter aux oreilles. Et si je regarde bien ici, elle est déjà donnée ici. Donc je pouvais même prendre ici et la mettre ici. Parce que il y a, comme ici, entre ce diagramme et ce diagramme, il y a quelques liens. Là, on retrouve toutes les fonctions principales, les fonctions contraintes. Ils sont exposés dans le cahier des charges, dans le tableau des cahiers des charges. Donc ici, le FC4, si je regarde là, là aussi, il fallait le mentionner. Donc c'est quoi? Le FC4, c'est une interaction entre les écouteurs et les intempéries, donc c'est l'environnement. Donc je pouvais dire aussi s'adapter à l'environnement. Donc là, et celui-là, tout de suite, je vais le prendre ici. Donc vous voyez que je fais les deux. Donc ici, la fonction principale, elle est là, je la remplace ici. C'est pareil. FC2, elle est là. Donc je la reprends. Je la mets là. FC4. Pardon, il y a une petite erreur. FC4, non, FC5, pardon. Le FC5, il est là. Je la mets là. Vous voyez bien que j'ai rempli les deux questions en même temps parce que c'est lié. Maintenant, je reviens sur le FC2. J'ai une interaction entre les écouteurs et quelque chose pour avoir une fonction rester accroché à la tête ou au cou. Donc si je regarde le produit, je vois il y a ce cordon-là qu'on appelle lanière ou l'arceau parce que c'est déjà marqué ici. Lanière ou l'arceau. Donc je prends ou bien lanière ou l'arceau, c'est la même chose. Je vais copier. Je le mets là. Si vous avez mis un cordon, c'est juste aussi. Mais j'utilise le mot qui était là. Alors, pour le FC5, c'est être autonome. Ça, c'est l'énergie. Je cherche même pas à comprendre, mais je peux regarder ici, FC5, c'est les batteries, etc. Donc, je peux dire l'environnement, c'est l'énergie. Voilà. Donc là, je vois que j'ai répondu à cette question. Donc ici, c'était un point.
Ça, c'est les deux réponses. 1 point, 2 points. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ici, donc, j'ai rempli. Il me reste que C, D, C, F. Donc, c'est cahier. Décharge. Fonctionnel. Là, pour les points, c'était 1 point, 2, 3, 4, 5. Alors, donc, dans ce problème-là, on voit bien, hein, et il y avait des réponses par rapport au questionnaire. Hein. Donc là, les étapes, 3 étapes pour avoir ce qu'on appelle le cahier des charges fonctionnel. Donc je reviens sur le QCM. Comment s'appelle le diagramme pour identifier le besoin? Donc pour identifier le besoin, c'est celui-là, ce qu'on appelle bêta corne. Donc ici, la réponse, c'était bêta corne. Il existe deux types de fonctions, les fonctions primaires et les fonctions principales. Donc inutile, non. Secondaire, non. Libre, non. C'est contrainte. Et on le voit ici, il y a des fonctions principales et des fonctions de contrainte. Donc le QCM, j'ai repris ce qu'il y avait sur Internet. Mais moi, je pouvais ici, au remplacement de fonction primaire, mettre fonction principale. C'était mieux. Une norme, c'est une sorte de super contrainte. Donc, c'est pas super besoin, ni performance, ni fonction. Donc, c'est super contrainte. Donc, il faut qu'on respecte la norme. L'élaboration du cahier des charges correspond à l'étape. Donc, l'élaboration du cahier des charges, c'est la dernière étape ici. D'accord? Troisième. Donc ici, la bonne réponse, c'était la troisième. Quel élément n'apparaît pas dans un cahier des charges? Donc si je regarde ici, cahier des charges, on voit les fonctions, on voit les repères, hein, les critères d'appréciation, les niveaux. Donc ici, qu'elle n'apparaît pas. Donc les critères apparaissent, les niveaux, oui. Alors le but de produit ou le besoin? Normalement, c'est le besoin, il apparaît, parce qu'il est là. Ça, c'est le besoin, hein, écouter de la musique. Il apparaît ici sur la fonction principale. Mais le but du produit, il n'apparaît pas. Donc la bonne réponse, c'était le but du produit. Qui écrit le cahier des charges? Donc c'est pas le client, c'est pas le stagiaire, c'est pas le concierge. Bien sûr, c'est le concepteur de l'objet. Même si, on va dire, il écrit avec ce que le client souhaite. Ou bien suite à une enquête. Combien y a-t-il d'étapes pour établir un cahier des charges? Donc c'est bien précisé ici qu'il y a 3 étapes pour l'instant. Donc on met 3. Quel critère d'appréciation ne correspond pas aux besoins transportés les personnes? Les critères, c'est ça. Hein. Et on a dit les critères, ils peuvent être ou bien observables, ou bien mesurables. Comme ici, c'est mesurable, 85 dB. Ici, c'est observable, la lière. D'accord? Donc ici, transporter la personne, c'est d'appréciation, c'est le poids. 100 kg est un niveau d'appréciation qui correspond au besoin être autonome, transporté, puisque c'est lié. C'est pas résister à la pluie, c'est pas à la poussière, donc c'est transporté. Est-ce qu'il est nécessaire de rédiger un cahier des charges avant de construire un objet? Oui.
Voilà, donc vous avez vu que franchement il était très facile et presque toutes les réponses, ils étaient dans le sujet. Pour finir, donc j'ai dit on va faire un contrôle de rattrapage. Et n'oublie pas que ce qu'on a fait, je vous ai fourni avant la synthèse de ce cours. Donc sur la synthèse, pour celui qui m'a dit on n'a pas fait C, D, C, F, c'est ça, hein, cahier des charges fonctionnel, et marqué là. Les étapes, 3 étapes pour rédiger, les 3 étapes ils sont là, d'accord. On a révisé, vous avez le résumé sur les 3 diagrammes. Et là, j'ai remis les critères d'appréciation, la définition, le niveau. Voilà. Et pour finir aussi, si je regarde le contrôle que je vous ai donné, ça c'était pour réviser. Donc si je regarde le site pour réviser, il existe 2 types de fonctions, les fonctions primaires et secondaires. Donc c'est ce que j'ai posé. Toutes les questions qui étaient là, ils sont issus des QCM que j'ai demandé de les faire à la maison pendant le week-end. Comme ressource pour réviser. Bon, allez, au revoir.